nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche du temps ordinaire de l'année A. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 58, versets 7 à 10. Le psaume 111. Dans la nuit de ce monde, brille la lumière du juste. La deuxième lecture est un extrait de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5. L'évangile est celui de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous rappelle ce que nous sommes dans le monde, nous les chrétiens. Dans le monde, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Quelle est la mission du sel et de la lumière? Le sel a pour mission d'assaisonner, de donner un goût agréable aux nourritures. Et même dans des endroits où il n'y a pas la lumière, l'électricité, quand le chasseur retourne de la chasse et que Dieu lui a donné la grâce de revenir avec un gibier et qu'il ne voudrait pas le consommer en un seul jour, pour sécher ce gibier, il a besoin du sel. Le sel joue aussi le rôle conservateur. Donc, nous devons être ces chrétiens qui donnent le goût aux autres d'aller à la rencontre de Jésus à travers notre témoignage de vie. C'est notre mission. La lumière a pour mission de briller, de donner la clarté. Et vous allez le constater, même dans notre pays. Tous, nous répugnons l'obscurité. Quand il y a coupure, c'est le silence total. Quand la lumière revient, ce sont des youyous. Donc, cette lumière que nous recevons de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de notre baptême, nous devons veiller pour qu'elle reste allumée, la lumière de notre foi. Dans la mission que nous avons comme chrétiens, nous devons, quelles que soient les séductions de ce monde, quel que soit ce qui nous est proposé, nous ne devons jamais cesser d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Et pour être le sel de la terre et la lumière du monde, c'est à travers des gestes simples, mais qui nous ouvrent les portes du royaume. Le prophète Isaïe le dit: partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille chez toi le malheureux sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements et ne te dérobe pas de ton semblable. Ici, il nous renvoie aux œuvres de miséricorde corporelle pour nous faire comprendre que nous devons être au service du bien, être attentifs vis-à-vis de nos frères et avoir cette option préférentielle des pauvres à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais un malade et en prison, vous êtes venu me voir. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Parce que le Seigneur s'identifie à ces personnes modestes. Et c'est à travers des actes concrets qu'on découvre que nous sommes véritablement le sel de la terre et la lumière du monde. Le psalmiste
nous dit ceci: dans la nuit de ce monde, brille la lumière du juste. Quand on est au service de Dieu et qu'on est juste, les ténèbres du monde ne pourront jamais éteindre la lumière du Christ. Demandons au Seigneur la grâce de demeurer permanemment cette lumière. Loué soit Jésus-Christ.